Bonjour, je m'appelle Maud Pouda, avocate spécialisée en droit de l'immigration, située ici à Orlando, en Floride. Aujourd'hui, nous allons vous parler du visa L1, qui est un visa non immigrant, un visa de travail pour les États-Unis. Alors, qu'est-ce que le visa L1? Le visa L1, en fait, est un visa de travail à durée limitée qui va permettre aux entreprises multinationales de transférer des employés clés à leur bureau américain. L'objectif est vraiment de faciliter la gestion et le développement des opérations internationales des entreprises. Alors, vous avez différents types de visa L1, le visa L1A, qui est vraiment dédié aux dirigeants et managers d'entreprises, qui est valable jusqu'à 7 ans. Et celui-ci est réservé pour des personnes qui vont occuper des postes de gestion ou de direction au sein d'une entreprise américaine. Vous avez aussi le L1B qui est réservé aux employés ayant des compétences spécialisées au sein d'une entreprise américaine et qui aura une durée de 5 ans total. Il faut donc avoir des compétences uniques qui vont être nécessaires à l'entreprise. Par rapport au visa L1A, quels sont les critères d'éligibilité? Donc, il faut prouver déjà que la personne va occuper un poste de gestion ou de dirigeant au sein de l'entreprise américaine, par exemple des fonctions de directeur, responsable de département, etc. Il faut prouver que cette personne-là donc, a travaillé pour l'entreprise étrangère pendant au moins 1 an dans les 3 ans qui précèdent la demande de pétition à l'immigration. Cette personne doit prouver qu'elle a géré une équipe ou une entité dans l'entreprise étrangère et qu'elle a pris des décisions importantes pour cette entreprise étrangère. Donc les critères d'éligibilité pour le visa L1B, qui est donc lui dédié aux personnes qui ont des compétences spécialisées, qui sont indispensables pour l'entreprise américaine, ou éventuellement des personnes qui ont des compétences vraiment techniques ou autres compétences uniques nécessaires à l'activité de l'entreprise. Il faut de même prouver que cette personne a travaillé pour l'entreprise étrangère pendant au moins 1 an dans les 3 ans qui précèdent la demande de visa, donc de visa L1, auprès de l'entreprise américaine. Cette personne devra bien sûr prouver qu'elle a ses compétences spécialisées pour des tâches spécifiques. Alors, qu'est-ce que l'employeur doit prouver afin de qualifier l'employé pour un L1A ou L1B? Donc, l'employeur doit prouver qu'en fait, qu'ils ont une affiliation avec l'entreprise étrangère. Donc, éventuellement, voilà, que vous avez une relation société-mère filiale entre l'entreprise étrangère et américaine, qu'il y a éventuellement une succursale ou que voilà, ces entreprises sont affiliées. Il faudra prouver que l'entreprise américaine donc soit est un bureau, un nouveau bureau. Et dans ces cas-là, donc la personne qui va être transférée aura 1 an de visa. Et donc, il faut prouver qu'il y a un bureau physique qui va être mis en place, ou bien sûr que l'entreprise est déjà existante depuis au moins 1 an. Il faudra prouver aussi que donc, pour l'entreprise étrangère, que celle-ci a bien toujours aussi une activité, qu'elle est bien encore vivante finalement, et qu'elle a bien encore un bureau en fonctionnement. Alors, comment faire une demande de visa L1? Donc, la première étape sera de préparer les documents nécessaires à cette demande, bien sûr remplir des formulaires, mais aussi rassembler tous les documents nécessaires pour prouver bien sûr que l'employeur répond aux critères ainsi que l'employé. Donc tout à l'heure, on a parlé des critères d'affiliation, on a parlé d'un poste de dirigeant ou de personne à compétences spécialisées. Donc dans le cas d'un dirigeant ou un cadre, il faut bien prouver la hiérarchie d'employés, donc que cette personne a bien été responsable d'une équipe ou une unité. Et pour la personne qui a des compétences spécialisées, vraiment prouver de l'aspect unique de ses compétences que l'employeur ne peut pas trouver finalement aux États-Unis. Une fois que la demande est soumise, avec les traductions bien sûr, une fois que la demande est soumise à USCIS, la demande peut être processed en expédié, donc en procédure rapide,
dans les 15 jours, ou éventuellement être plus longue, tout dépend bien sûr des délais de l'immigration à ce moment-là. Une fois la pétition approuvée, vous pouvez après faire la demande de visa auprès du consulat à l'étranger et bien sûr vous entretenir avec un agent d'immigration pour la livraison du visa. Quels sont les avantages du visa L1? Pour les employeurs, c'est vraiment la facilité de transférer des talents clés et aussi renforcer la gestion des opérations internationales. Pour les employés, il sera très avantageux pour eux de faire un L1. Celui-ci a une durée, voilà, on a dit tout à l'heure, jusqu'à 7 ans. Et ils ne seront pas sujets au quota comme ils pourraient l'être avec le visa H1B. Donc la demande peut être soumise à n'importe quel moment. Et voilà, ça permettra en fait l'obtention rapide d'un visa. Aussi, ce qui est important de souligner, c'est que l'époux ou l'épouse aura la permission de travailler sous ce visa. Le dernier point, c'est que ce visa a en fait ce qui s'appelle une intention double. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne qui détient ce visa L1 pourra en même temps en fait engager une procédure de carte verte et cela ne l'empêchera pas de continuer à travailler sous ce visa L1. Alors, les conseils que je pourrais vous fournir aujourd'hui, c'est vraiment de remplir les critères. Et c'est-à-dire vraiment rassembler tous les éléments nécessaires pour remplir ces critères. C'est une procédure très complexe et à ne pas prendre à la légère, je dirais, puisque USCIS refuse beaucoup de ces demandes. Et ils interprètent les critères, par exemple, de voilà, comment prouver que vous êtes cadre ou dirigeant dans une entreprise, vraiment très spécifiquement, pas au sens large comme vous pourriez l'interpréter. Et c'est pour ça que c'est important de faire appel à un avocat d'immigration qui connaît les procédures, bien sûr, de pétition L1 auprès du USCIS, quelles sont les demandes spécifiques de USCIS et comment faire approuver ces demandes. Donc, il est important, bien sûr, de fournir des documents à jour et voilà, vraiment être prêt à expliquer la nature spécifique, soit des postes, compétences spécialisées ou la nature d'un dirigeant ou cadre. En conclusion, vu la complexité de ce type de procédure, il est intéressant pour l'employeur ou bien sûr l'employé de contacter un avocat spécialisé en matière d'immigration. Nous sommes là pour vous aider. Nous avons des années d'expérience avec ce type de demande de visa. Donc n'hésitez pas à nous contacter via Internet ou téléphone. À très bientôt.